Beaucoup de gens croient que la prospérité n'est qu'une question de chance ou d'effort humain. Le sens commun nous dit que si nous travaillons suffisamment dur, nous atteindrons inévitablement le succès et la stabilité financière. Mais si cela était vrai, pourquoi tant de personnes continuent-elles à fournir des efforts sans voir de résultats? La vérité, c'est que la prospérité va au-delà de l'effort. Il existe des principes spirituels qui gouvernent notre vie, et lorsque nous ignorons ces principes, nous restons piégés dans un cycle de frustration. Le monde peut nous enseigner à ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, mais la Bible nous enseigne autre chose. La vraie prospérité vient lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu et que nous suivons ses enseignements. Cela peut paraître contre-intuitif, mais la parole de Dieu nous montre que, même en période de crise, nous pouvons attirer la prospérité si nous appliquons les bons conseils. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de vivre avec un objectif, une paix et une abondance dans tous les domaines de la vie. Si vous avez déjà tout essayé et que vous ressentez toujours un vide, il est peut-être temps de changer de perspective. La prospérité commence dans le cœur et se manifeste lorsque nous alignons notre vie sur les principes bibliques. Restez avec moi jusqu'à la fin, car les conseils que vous allez entendre aujourd'hui pourraient être la clé pour transformer votre vie et vous aider à prospérer, même au milieu des difficultés. Découvrons ensemble ce que la Bible nous enseigne sur la manière d'attirer la prospérité en toutes circonstances. Conseil 1. Faites confiance à Dieu comme votre fournisseur. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul nous rappelle « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce verset nous enseigne que la véritable prospérité ne vient pas de nos efforts humains, mais de la provision de Dieu. Lorsque nous traversons des moments de crise, il est naturel de se sentir anxieux et inquiet pour l'avenir. Cependant, faire confiance à Dieu en tant que notre fournisseur nous libère de cette anxiété. Il connaît chacun de nos besoins et promet de prendre soin de nous. Faire confiance à Dieu ne signifie pas rester les bras croisés en attendant que tout tombe du ciel. Cela signifie travailler avec diligence, tout en sachant que c'est lui qui ouvre les portes et apporte la provision. De plus, la confiance en Dieu nous apporte la paix, même lorsque les circonstances extérieures sont défavorables. Cette paix est un témoignage puissant pour ceux qui nous entourent. Priez quotidiennement en demandant à Dieu la sagesse pour gérer vos ressources et la confiance pour attendre son timing. Il agit toujours au bon moment, jamais en retard et jamais en défaut. Partagez cette confiance avec votre famille. Enseignez à vos enfants à dépendre de Dieu et à rechercher sa présence en toutes choses. La prospérité qui vient de Dieu est durable et bénit les générations. Enfin, rappelez-vous, lorsque Dieu est notre fournisseur, aucune crise ne peut nous abattre. Il est la source inépuisable de toute bénédiction. Conseil 2. Soyez généreux, même en période de difficulté. Dans Luc chapitre 6, verset 38, Jésus nous dit « Donnez et il vous sera donné. Une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, sera versée dans votre sein, car on utilisera envers vous la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Ce principe peut sembler contraire à la logique humaine, mais la générosité est une clé puissante pour attirer la prospérité. En période de pénurie, la tendance naturelle est de tout conserver, de tout garder par peur de manquer. Cependant, Dieu nous enseigne que lorsque nous sommes généreux, nous ouvrons la voie à davantage de bénédictions. La générosité ne se limite pas à l'argent. Vous pouvez être généreux de votre temps, de vos talents et de vos paroles. Souvent, une simple parole d'encouragement peut apporter une prospérité émotionnelle à une personne en difficulté. Être généreux en temps de crise montre que vous faites pleinement confiance à Dieu.
C'est une attitude de foi qui démontre que vous croyez qu'il est capable de pourvoir à tous vos besoins. Priez en demandant à Dieu un cœur généreux. Demandez-lui des opportunités de bénir les autres, même lorsque vous faites face à des défis. Lorsque vous donnez, Dieu voit votre foi et récompense votre attitude. La prospérité qui vient de Dieu est bien plus que financière. C'est une vie pleine et abondante dans tous les domaines. Enfin, rappelez-vous, plus vous donnez, plus vous recevez. C'est un principe spirituel infaillible, car Dieu est fidèle. Conseil 3. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus nous donne une instruction claire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est l'un des conseils les plus puissants concernant la prospérité. Souvent, nous recherchons la prospérité de manière désespérée, en concentrant nos efforts sur le travail, les investissements et les réussites personnelles. Mais Jésus nous enseigne que lorsque nous plaçons Dieu en premier, toutes les autres choses nous sont données. Chercher le royaume de Dieu signifie vivre selon les principes bibliques. Cela implique d'être juste, intègre et honnête dans toutes nos actions. Dieu honore ceux qui l'honorent. De plus, chercher Dieu en premier nous apporte de la clarté. Souvent, nous ne prospérons pas parce que nous sommes concentrés sur les mauvaises choses. Lorsque nous cherchons Dieu, il aligne nos désirs avec sa volonté. Priez quotidiennement en demandant à Dieu la direction et le discernement. Demandez-lui de vous montrer où investir votre temps et vos ressources. Il ne laisse jamais ses enfants sans réponse. Rappelez-vous, la vraie prospérité commence dans l'esprit. Lorsque vous êtes aligné avec Dieu, la prospérité matérielle n'est qu'une conséquence. Enfin, faire confiance à Dieu et chercher son royaume ne nous rend pas seulement prospères, mais nous apporte également la paix et un objectif. La prospérité sans objectif est vide, mais la prospérité avec Dieu est pleine et éternelle. Seigneur, je te rends grâce car tu es le Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Même en période de crise, je choisis de te faire confiance comme mon fournisseur fidèle. Fortifie ma foi et aide-moi à vivre selon tes principes. Père, donne-moi un cœur généreux, capable de bénir même lorsque je fais face à des défis. Que je n'oublie jamais que tout ce que j'ai vient de toi et qu'en partageant, je crée de l'espace pour recevoir encore plus de tes bénédictions. Apprends-moi à chercher d'abord ton royaume, à placer ta volonté au-dessus de tout. Que ma vie soit un reflet de ta justice et de ton amour, et qu'au travers de moi, d'autres puissent être bénis. Seigneur, enseigne-moi la patience dans les moments de difficulté. Lorsque la pénurie menace ma paix, rappelle-moi que tu es aux commandes de toutes choses. Aide-moi à avoir confiance, même lorsque mes yeux ne voient pas de solution immédiate. Que je puisse me reposer sur ta promesse que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Donne-moi un cœur reconnaissant, capable de voir tes bénédictions même dans les moments les plus simples. Que je ne perde jamais la capacité de te louer au milieu des difficultés. Seigneur, aide-moi à voir des opportunités là où d'autres ne voient que des crises. Que ma foi soit la clé qui ouvre des portes inattendues et me guide sur des chemins de victoire. Fortifie-moi afin que je ne renonce pas face aux épreuves. Que je me souvienne que tu es toujours à mes côtés, guidant chacun de mes pas. Père, mets dans mon cœur le désir de toujours rechercher ta justice. Que ma prospérité ne se limite pas aux biens matériels, mais qu'elle soit enrichie de ta présence. Que je sois un instrument de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Utilise-moi pour apporter de l'espoir et du courage à ceux qui en ont besoin, même lorsque je traverse moi-même des épreuves. Seigneur, aide-moi à comprendre que le vrai succès réside dans le fait d'être au centre de ta volonté. Que je ne cherche pas les richesses éphémères, mais les trésors éternels.
Renouvelle mon esprit chaque jour par ta parole. Qu'elle soit mon guide et ma source de sagesse dans toutes mes décisions. Lorsque le découragement m'envahit, que ton Saint-Esprit me fortifie, que je trouve en toi la motivation de continuer, même lorsque tout semble difficile. Seigneur, garde mon cœur de la convoitise et de l'égoïsme. Apprends-moi à partager ce que j'ai avec la certitude que tu pourvoiras à tous mes besoins. Que ma vie soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta fidélité. Que d'autres voient en moi la manifestation de ta grâce et de ton amour. Père, apprends-moi à me reposer en toi. Que je ne tente pas de porter des fardeaux que toi seul peux supporter, mais que je remette tout entre tes mains. Aide-moi à avoir un esprit enseignable, prêt à apprendre de chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Que je vois chaque situation comme une opportunité de grandir. Seigneur, bénis le travail de mes mains. Que tout ce que je fais prospère, non pour ma gloire, mais pour que ton nom soit exalté. Que je n'oublie jamais que ma vraie richesse se trouve en toi. Que quelles que soient les circonstances, je puisse vivre une vie abondante en ta présence. Fortifie mes liens familiaux et apporte l'unité dans mon foyer. Que nous puissions avancer ensemble avec foi, amour et espérance. Aide-moi à être une lumière où que je sois, que je reflète ta bonté et que j'apporte la paix aux cœurs affligés. Père, je te confie toutes mes préoccupations financières. Je crois qu'au moment opportun, la provision viendra de manière abondante. Enfin, Seigneur, je te loue car je sais que tu es déjà à l'œuvre en ma faveur. Je me repose dans la certitude qu'avec ton aide, je surmonterai toute crise. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si vous souhaitez approfondir votre vie spirituelle et recevoir des prières puissantes qui rénoveront votre espoir, je vous invite à découvrir notre e-book Guide de prière pour tous les moments. Pour moins de 10 $, vous aurez accès à des prières capables de transformer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité de faire un pas de foi et d'expérimenter la vraie prospérité qui vient de Dieu. Cliquez sur le lien ci-dessous et obtenez votre e-book dès maintenant. Que Dieu vous bénisse et vous conduise sur un chemin de paix et de prospérité.